L'enregistrement a commencé. Ok, on va commencer à dire le Tehillim. On a l'habitude. On a pris l'habitude. Et donc, on va dire chapitre 20, Chaf, la matière de David. Yann Chodel Bim Tzor, Segef, Roshim El Yankiv, Jachazor Mekodesh, Vitim Sedekot, Israel Mechasech, Vela Sadek. يتل خاك الباخ وخلات صاصر مال نان مشوسخ وشمل ان اليدغل مال هذا بكل شرسخ اتيداتك شيء المشيخي اني مش مكاتش بوسي شيء من الى براخي بالبسوسم ونحن بشيء ما ادري لهنا الناس كيرهم كون فول من اخر كم من زدود هذا نو يشيا ملخ يعني بيوم كورينو كوف خاف بيس شيا مال سدوبت سمحتي بهم لي بيس هذا نيلخ ايم ده سو يعقلين بشرايخ وشلام اسلام مملوك شغبوري يعدو ششام على شوات مشفتي يا ايدس ليسرائيل هيدايس לשם אדוני כי שמיה שכיסא משפט כיסאיס דבייס דוד שלו שלם שלו יבוא שלום בחיל שלום במנסות למען החי וראי אדם שלום בך מבייס אדוני אלוהינו אבק שטוב לך קוף נון 150 הללויה אלוהי בקוד שלו בקיאו זה אלוהי בברסו ולקרב גודלוי אלוהי בסגר שפע אלוהי בני ובכנו בספר מחיל אלוהי בני ובגוב אלוהי בצלצלי שמה אלוהי בצלצלי סרוע כוי לנו שמה הללויה un peu de tzedaka. Si vous avez une boîte près de vous, faites un peu de tzedaka. Et abordons le sujet. Dans la Haggadah de Pessah, excusez, j'ai pas de texte aujourd'hui, mais ça va. On va se débrouiller sans texte. Dans la Haggadah de Pessah, où on parle des 4 fils, incluant celui qu'on appelle Racha, là on dit, il faut lui dire Ilohai Hasham lo haya nigal. Et si, lui, il aurait été en Égypte, il n'aurait pas été délivré de l'Égypte. Il y a plusieurs questions sur cela. Mais une question fondamentale. Pourquoi on lui dit ça? On essaie de le repousser? On veut le renvoyer? Il dit, tu sais, tu étais en train de te révolter à table, tu poses des questions qui sont inappropriées. Alors, sache, tu es chanceux que je te laisse ici à table, puisque sache que si tu étais en Égypte, toi, tu serais toujours resté comme esclave en Égypte. C'est pas du tout. Et ça, c'est dans la Haggadah que l'Alter Rebbe a écrit. Donc, il a accepté il y a des choses qu'il a changées. Comment on laisse ça dans la Haggadah? C'est quoi le sens? Ça contredit complètement toute la philosophie de la Chassidoute. Au contraire, de l'encourager, de l'amener, de l'inclure, de le ramener. On lui dit quoi? Toi, sache, tu as été rejeté complètement. Et pour ouvrir et fermer une parenthèse, il y a cette fameuse histoire que certainement vous avez dû l'entendre, mais elle mérite d'être répétée, qu'il y avait un chassid du Rebbe de Satmar qui un jour il est venu chez le Rebbe, en Yichidut. Et le Rebbe lui dit que ces jours-ci il y avait une fête chez vous. Je suppose que le Rebbe de Satmar a dit une pensée devant Torah, répète quelque chose. Alors il dit oui. Il a ramené que dans la Gemara, il y a marqué que Rishaïm, Malé mitzvot keribon, que les Rishaïm, ils sont pleins de mitzvot comme la grenade. Alors il dit que le Rebbe de Satmar a posé la question, comment est-ce qu'on peut dire sur un rachat qu'il est plein de mitzvot comme une grenade? Comment tu peux dire Malé mitzvot keribon? C'est un rachat. S'il est rachat, il n'est pas plein de mitzvot. La personne qui raconte cette histoire, que c'était lui-même qui a partagé cette
pensée avec le Rebbe, de la part, en autre mot, en récitant ce que le Rabbi de Satmar a dit, il dit qu'il a réalisé que le Rebbe, à ce moment, il est devenu extrêmement sérieux et très anxieux. Il dit, et là, le Rebbe lui dit, moi aussi, j'ai étudié cette Gemara. Mais moi, j'ai une autre question sur la Gemara. Ma question, dit le Rebbe, si, puisqu'il est plein de mitzvot, que Rimon, comment tu le rappelles rachat? Comment tu peux l'identifier comme un rachat s'il aime, comme tu dis, malé mitzvot que Rimon? Donc, nous voyons ici deux manières de penser complètement contradictoires, paradoxales. Il y a un qui voit le rachat et il dit comment ça peut dire qu'il a des mitzvot. Le Rebbe, lui, voit le tzaddik. Le Rebbe, lui, voit qu'il est plein de mitzvot. Comment tu l'appelles rachat? Alors, comment est-ce que on dit dans la Haggadah, Ilu hayasham lo negad. On le frappe sur les doigts en lui disant quoi? Toi, out. Mais le Rebbe explique, il dit chas v'shalom. Chas v'shalom de renvoyer, de reposer qui que ce soit. Surtout quelqu'un qui est au Seder. Il est là. Le fait qu'il est là, ça veut dire qu'il sent un attachement, qu'il sent qu'il appartient ici. C'est ce qu'on lui dit. Sache qu'effectivement, de Mitzrayim, tu n'aurais pas été délivré. Mais maintenant, dans la Goula présente avec Mashiach, ça, bien sûr que tu vas être délivré. En autre mot, on lui dit, ne pense pas, puisque tu te révoltes, tu es hors du jeu, puisque tu poses des questions agressives, tu mérites, chas v'shalom, d'être excommuniqué. Chas v'shalom. Sache que là, dans le passé, oui, effectivement, là, on t'aurait tapé sur les doigts. Mais maintenant, au contraire. Maintenant, de la Goula présente avec Mashiach, ici, tu seras inclus. C'est ça ce qu'on lui dit dans la Gada. On l'encourage. Oui, tu as des questions, on va te répondre. On va t'affaiblir tes questions. Il y a des fois qu'il faut donner une réponse, il y a des fois qu'il faut tout simplement apaiser la question. Puisque ce n'est pas tellement une question, c'est plutôt un révolte. C'est un cri de quelque chose qui le dérange. Donc, comme on dit, Haket Shinav, affaiblis-lui les dents, qu'il arrête de mordre, qu'il réfléchisse et il aura la réponse. Là, la question se pose. Qui sont ceux qui sont ou ne sont pas sortis d'Égypte? Alors, nous savons ce qui a marqué dans le Passouk. Et Rashi rapporte ça aussi. Où il y a marqué Vachamushim olu bnei Yisrael me Mitzrayim. Vachamushim a deux interprétations. Ou armée, pas entrer maintenant quelle arme ils avaient, armée. Ou alors Vachamushim, un cinquième, ont quitté l'Égypte. Donc, et comme Rashi rapporte ça dans le fromage, Echad b'chamish yotzu. Il n'y avait qu'un cinquième, donc que 20%. 80% sont morts durant la plaie d'obscurité, Makat Rocher. Pourquoi à ce moment? Comme ça que les Égyptiens ne voient pas que les Juifs sont morts. Par respect, malgré ceux qui ne sont pas sortis, Dieu leur donne le respect, et pour que les Égyptiens ne peuvent pas dire « Ah, regarde, il y a tellement de Juifs qui n'ont pas mérité de sortir. » Qui étaient ces gens? Pourquoi est-ce qu'ils ont été punis? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mérité de sortir d'Égypte? Et pourtant, on trouve dans le Midrash, Motraba, au nom de Rabbi Yochanan, que tout le monde, la grande majorité est sortie. Alors, que même ceux qui étaient à un niveau de Rechaïm aussi sont sortis. Alors, sortis ou pas? Qui sont ceux qui n'ont pas mérité du tout de sortir? Et est-ce que c'était un grand nombre ou c'est un petit nombre? De quoi il s'agit? De qui il s'agit? Et nous disons, comme on dit dans la Haggadah, que même ceux qu'en Égypte,
n'ont pas mérité d'être libérés, mais avec la Goula de Mashiach, même ceux-là, ils vont être libérés. Alors pourquoi? Eh bien, il y a toutes sortes d'explications là-dessus. Et le Rebbe explique, il y a deux sortes parmi ce qu'on appelle la Rechaïm de l'époque d'Égypte, il y a deux sortes. Il y a ceux qui, malheureusement, en général, leur comportement est un comportement qui n'est pas comme il se doit. Même par rapport à la situation égyptienne, à la situation de Mitzrayim. Malgré le fait qu'ils étaient tous, comme il y a marqué, alors ils étaient tous des idolâtres. Ils étaient complètement assimilés, dû au shibud hagalut, dû à la difficulté et les souffrances de l'exil. Mais, j'aime répéter ce que les communistes ils disent, il y a toujours ceux qui sont un peu plus égaux aux autres. Tout le monde est égal, mais il y a ceux qui sont un peu plus égaux. Parmi tous ceux tels qu'ils étaient en Égypte, il y avait ceux qui étaient encore pires que la norme, dans leur comportement en général. Ça, c'est une sorte de rachat, qu'on appelle le rachat en Égypte. Mais ensuite, il y avait un autre groupe. Il y avait un groupe qui ne voulait pas sortir. Il y avait ceux qui ont décidé et préfèrent rester en Égypte. Ils se sont tellement habitués à leur situation, ils se sont tellement habitués à cet exil, ils se sentent bien. On peut peut-être comprendre un peu. Il y a des gens qui restent dans des relations extrêmement abusives. Et pourtant, si on leur donne l'opportunité de se quitter, ils diront non. Ils diraient non. Parmi ma shlichut, j'ai déjà dû mentionner ça dans le passé, parmi ma shlichut, je visite régulièrement des prisons, des prisonniers juifs. Et je vois assez régulièrement des personnes qui préfèrent rester en prison que faire face à une vie libre. Ils ont peur. Ils ont peur des défis, ils ont peur de devoir, où est-ce qu'ils vont manger, où est-ce qu'ils ont un toit sur la tête, comment ils vont s'organiser pour payer les impôts, comment ils vont s'habiller. Ici, malgré le fait que ce n'est pas tellement agréable, pour dire la moindre des choses, mais ils savent, ils sont nourris, ils sont logés, ils n'ont pas, pas de soucis, ils n'ont pas de casse-tête. Bon, il y a, bien sûr, ça vient avec un prix, mais ils disent, ça vaut le prix d'être en prison par le fait que j'ai ce que j'ai besoin. Mes besoins minimaux sont là, sont assurés. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, s'il y a l'inflation ou pas, il reçoit son repas. Il a ses besoins minimaux. Et il est bien, il ne veut pas sortir, il ne veut pas quitter. J'ai déjà vu ça à plusieurs reprises. Des gens qui ont l'opportunité de sortir avant la fin de leur sentence, pour aller dans une maison de transition, et même pour aller en liberté, ils préfèrent rester jusqu'à la fin de leur mandat. Tout simplement puisqu'ils se sont habitués. Après 210 ans d'esclavage en Égypte, c'est tout ce qu'ils ont connu. Ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est déjà une 5e génération. Ils n'ont pas connu autre chose. Ils ont peur de l'inconnu. Ils ont décidé qu'ils ne veulent pas sortir. C'est vrai, Moshe Rabbeinu est venu et on lui fait confiance. Malgré tout ça, allez-y, vous connaissez, il raconte cette petite blague qu'un jour, le mari rentre chez lui, il dit à sa femme, tu sais ce que je viens d'entendre? Ah, le rabbin a dit que Mashiach arrive et on va tous partir en Eretz Israël, il faut se préparer, c'est extraordinaire, il faut arranger les choses pour pouvoir partir. Oh, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais non, c'est pas le bon moment. Et qu'est-ce qu'il y a? Il s'avère que maintenant, le lait
que la vache donne est vraiment un lait très, très bon. Il est épais, il vaut bien. Il est bon, c'est dommage. Mais non. Et en plus, les œufs que les poules sont en train de pondre, on n'a jamais eu une telle qualité. C'est vraiment pas le moment. Et le mari qui lui dit, mais rentre-toi, tu te rends compte, comme ça va être fantastique. On va partir en Yerushalayim. Et en plus, il dit, tu sais, on a toujours des problèmes des voisins, les goyim, les cosaques, les antisémites. On a des problèmes d'eux. Maintenant, là-bas, on n'aura plus de problèmes d'eux. Nous, on va être en Eretz Israël, on va être sains et saufs, on n'aura pas de problème. Alors elle dit, tu sais quoi, j'ai une idée. Que nous on reste ici et que eux, les antisémites, qu'eux, ils partent à Yerushalayim avec nous. On se moque, mais il y a de la vérité là-dedans. On peut se retrouver quelque part un peu dans cette image. Je suis bien, Baruch Hashem, Torah mitzvot, financièrement, santé, la famille, Baruch Hashem. Ok, bon, c'est pas parfait, mais c'est quand même assez bon. Alors, donc, nous explique le Rebbe, ceux-là qui ne voulaient pas sortir, ceux-là qui ont décidé qu'ils ne veulent pas se soumettre à Matan Torah, ceux qui ont décidé qu'ils veulent rester éloignés de Akadosh Baruch Hu, de Moshe Rabbeinu, et ainsi de suite, et de la Torah, à Mitzrayim, eux n'ont pas été libérés. C'est ce qu'on dit, Ilou Hayasham, toi qui te poses des questions, mais tu es présent. Le fait que tu es présent, ça prouve que tu es intéressé, que tu veux t'impliquer, mais tu as des questions. Celui, le rachat, qui pose ces questions agressives durant le Seder, mais tu es là. Tu te sens que tu fais part d'Am Israël. Tu participes. Toi, malgré le fait que tu commets des péchés, malgré le fait que tu es considéré un rachat, toi, tu sors. En Égypte, tu ne serais pas sorti. Puisque là-bas, tu t'es détaché. Tu ne voulais pas sortir. Si tu ne veux pas sortir, tu ne sors pas. Mais ceux qui sont des gens que leur comportement n'est pas comme il se doit, eux sont sortis d'Égypte aussi. C'est ça la différence, l'explication que le Rebbe donne entre ce qui a marqué que les Rechaïm ne sont pas sortis. Et là, on trouve ailleurs qui sont sortis. Ça dépend quelle sorte de Rechaïm. Tandis que quand on parle de la Goula finale, là, tout le monde va sortir. Même celui-là. Même celui-là qui ne se considère, même celui qui ne veut pas sortir. Pose la question, pourquoi? Avec quel mérite? S'il n'est pas intéressé à sortir, comment on va le sortir? Puisque comme il y a marqué les psukim, ça veut, il y a le passage qui dit Va'atem tuluk tuli echad echad. Mashiach va aller chercher chacun individuellement, chacun là où il est perdu. Comme le passage de dire à ce jour, le grand chauffard va être sonné. Et qui viendra au Rabbi explique qui sont et qui sont ceux qui sont perdus dans le pays d'Ashur et ceux qui sont perdus, repoussés, rejetés, Eretz Mitzrayim. Le Rabbi explique de qui il s'agit. Eretz Ashur, ceci représente ceux qui vivent dans la richesse, ceux qui sont perdus dans la belle vie, ils ne veulent pas quitter, on est confortable, on est bien. Ainsi que ceux qui se trouvent nidachim, qui sont rejetés, repoussés, souffrent, Beretz Mitzrayim, les souffrances de Mitzrayim, les souffrances d'un galout difficile, peu importe, tous ceux ils vont revenir. Pourquoi? Et là, le Rebbe nous explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Il y a deux sortes. Nous sommes considérés, Beni B'chayre Israël. Nous sommes considérés les enfants d'Akadosh.
Ça, c'est une relation. Ça, c'est une sorte de relation. Mais il y a aussi une autre relation. Il y a une autre relation, d'ailleurs, dans la paracha d'aujourd'hui, Mishpatim, de Eved. Il y a comme marqué, Avodahem v'lo avodim la'avodim. Pourquoi est-ce que l'esclave qui décide, le Eved qui décide, qui veut rester au Hafté, ça donne ici, je veux rester même après les 6 ans que normalement il a le droit d'être libéré. Et s'il décide qu'il veut rester comme esclave chez son maître, dit la Torah, il faut le trouer l'oreille. Et pourquoi? Cette oreille qui a entendu vous êtes mes serviteurs, et lui veut devenir un esclave. Un esclave, il mérite de lui ouvrir l'oreille un peu, de mieux entendre. Mais donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous sommes Eved Hashem. Moshe Rabbeinu l'est appelé Zichru Torah Moshe Avdi. Il y a une relation, donc, qui est père et fils, parents et enfants. Et il y a une autre relation qui est une relation entre maître et esclave. C'est quoi la différence? Eh bien, père et un enfant, c'est un amour, c'est un lien absolu. Si l'enfant se comporte comme il se doit, ou si l'enfant ne se comporte pas comme il se doit, il reste toujours son enfant. Le parent va toujours aimer son enfant. D'ailleurs, on en a parlé dans le passé. C'est pour ça qu'on dit bar mitzvah et pas bal mitzvah. Bar mitzvah veut dire un enfant de mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Père et fils resteront toujours père et fils. C'est un lien qui ne peut pas se couper. Même s'il quitte, même s'il est rejeté, avec toutes les... que ce soit une relation totalement négative, ça reste toujours père et fils. C'est déjà arrivé qu'on a entendu la question, qu'un enfant est venu poser la question s'il doit faire le deuil Shiva, puisqu'il était complètement en dispute totale de son père. Ça reste toujours son père. En Égypte, donc même celui ceux-là que leur comportement en Égypte était comme, on disait tout à l'heure, comme des Rechaïm. Dieu le considère quand même son fils. Et puisqu'il est son fils, il l'a délivré, il l'a sorti d'Égypte. Mais celui qui ne veut pas être considéré comme un fils, celui qui dit clairement, je ne suis pas ton fils, je me détache de toi, je ne veux pas aller vers toi, je ne veux pas habiter avec toi, je m'éloigne complètement de toi. Malgré que c'est son fils, mais de cette manière, il ne va pas s'occuper de lui. Si lui repousse son père, le père lui dit, écoute, j'ai mal au cœur, mais en bon anglais, so be it. Reste chez toi. Le jour où tu vas te réveiller, ma porte sera ouverte. Mais pour l'instant, reste là où tu es. Pourquoi? Puisque malgré le fait que c'est un père et fils, mais quand même, ce sont deux êtres humains qui sont reliés. Mais il y a quand même une possibilité qu'il y ait un éloignement. Ça, c'est qui était cette relation en Mitzrayim, avant Matan Torah. Qu'est-ce qui se passe avec Matan Torah? Avec Matan Torah, il y a une autre relation qui est créée.
C'est une relation qui est comme maître et son esclave. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette relation d'esclave avec son maître? La halakha nous dit, si par exemple il y a un esclave qui marche dans la rue et il trouve un objet qui est hefker, un objet qui n'a pas de propriétaire. Et c'est quelque chose, disons qu'il n'y a pas de simanim, on va rentrer maintenant dans toute la halachot, si c'est quelque chose qu'on peut reconnaître, qui a un signe particulier, il faut qu'on annonce et que celui qui l'a perdu va venir donner les signes et il va pouvoir les recevoir de tout. Mais s'il trouve un billet je suis au Canada, un billet de $100, un billet de 100 euros ou 100 shekels, qui n'a pas de siman, donc ça n'a pas un signe qui peut être identifié, que quelqu'un peut prouver, ça lui appartient. Donc la personne yush, il laisse aller et ça devient un objet hefker, ça devient un objet qui est considéré qu'il n'a pas de propriétaire et appartient à tout le monde. Le premier qui va le recevoir, le premier qui le prend en possession, ça lui appartient. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un esclave, un eved, qui trouve un billet de $100. À qui ça appartient? Ça lui appartient à lui personnellement ou ça appartient à son maître? Dit la Gemara, dit la halakha, ce que le eved acquis, ce n'est pas pour lui-même. Automatiquement, ça appartient à son maître. Pourquoi? Puisque le eved est quelqu'un qui n'a pas une identité autre que celle qu'il est serviteur de son maître. Il appartient entièrement à son maître. Ceci est venu par le fait que Dieu nous a choisis. Comme l'Alter explique, Dieu nous a choisis qu'on devienne complètement part intègre de lui. Alors, cet attachement, ce lien est un lien qui cause que c'est impossible de rejeter Akadosh Baruch Hu. C'est impossible de s'éloigner. Dans la réalité, au fin fond de lui. Comme on trouve une halakha de Rambam. Le Rambam dit que parfois il y a une situation que quand quelqu'un doit faire quelque chose, on parle de propos d'un guet, je ne vais pas rentrer dans les détails de la halakha, mais alors on peut y faire koifin oisoy, on peut le forcer jusqu'au point de le frapper, jusqu'à qu'il dit je veux. Disons, si c'est quelque chose qu'il doit donner volontaire, alors on peut le forcer qu'il donne, il dit je veux, et là quand il donne, c'est il a voulu. Tout le monde pose la question, est-ce que le Rambam lui-même, tu es en train de le frapper, tu es en train de le massacrer. Alors il dit oui, je veux, il veut quoi? Il veut que tu m'arrêtes de me battre, il veut que tu m'arrêtes de me faire souffrir, mais il ne veut pas le faire. Alors comment est-ce que ça peut être considéré valable qu'il a dit je veux? On sait que ce n'est pas sérieux. Ce qu'il a dit je veux, c'est juste une parole pour se débarrasser, qu'on arrête de le frapper. Alors comment on peut dire que ce guet il est valable dans cette situation particulière? Dit le Rambam la chose suivante, qu'en réalité, chaque juif veut faire ce qu'il doit faire. Chaque juif veut faire la mitzvah. Chaque juif veut faire ce que les chachamim lui disent. Il y a un problème, il y a un Yetzer Hara, il y a un Nefesh HaBahamit. Alors qui est-ce qu'on frappe? On ne frappe pas le juif, on frappe le Nefesh HaBahamit. On frappe le Yetzer Hara. Quand le Yetzer Hara dit ok, je veux, donc il a arrêté de retenir le juif de faire la chose qu'il doit faire. Il arrête de retenir, d'influencer le vrai juif, comme pour dire, le fin fond du juif. Et maintenant, quand il dit « je veux », c'est vrai, c'est plus ce qu'il veut vraiment. Dans des mots encore un peu plus simples, tout le monde, j'espère, je suppose, vous êtes allé Mifsaïm,
Et c'est déjà arrivé, ça arrive régulièrement. On arrête quelqu'un. Excuse-moi, est-ce que vous êtes juif? Est-ce que vous voulez remettre le tefillin? Non, je ne peux pas mettre le tefillin, mais je suis un bon juif. Je fais ci, je fais ça. Pourquoi est-ce que la personne a besoin d'ajouter « je suis un bon juif » ? Je donne... peu importe, il va trouver quelque chose de bien qu'il a fait. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'exprimer cette parole même? Je suis quand même, je suis un bon juif. Puisque ça, c'est la réalité. Il ne met pas les tefillin, puisque maintenant, il a froid, il n'a pas le temps, whatever. Le mille et une excuses. Et comme on dit toujours, les excuses sont faites pour s'en servir. Alors, il se sert des excuses. Mais lui-même, quand tu parles de lui-même, oui, je suis un bon juif. Et c'est la réalité, il se considère un bon juif. Puisqu'au fin fond, il est vraiment un bon juif. Il veut pas, lui, il veut faire la mitzvah. Donc, ça, c'est devenu quand? Après Matan Torah. Pour cela, quand vient le moment de la goula finale, même celui ouvertement, il dit, ça ne m'intéresse pas. Ça, ce n'est que l'aspect extérieur de lui. De par son bechira, de par son choix libre, de son choix, que Dieu l'a choisi. Et nous, de notre côté, nous avons choisi Akadosh Baruch Hu, on avait dit Naaseh V'Nishma. Naaseh V'Nishma, ça c'est un contrat qui a été fait entre Dieu et nous. Le contrat, il est infini. C'est un contrat à toujours. Ça ne s'arrête jamais. Ce contrat, il est quoi? qu'on appartient entièrement à Kadosh Baruch. Quand ce lien, il est là, il n'y a pas moyen de se détacher. Et ça, ce n'est pas un contrat général, un contrat avec la communauté. Non, c'est un contrat avec chacun individuellement. Comment il y a marqué? Anochi Hashem Elokecha. Je suis ton Dieu. Il est dit à l'individu. Il ne dit pas au pluriel. Ani Hashem Elokechem. Anochi Hashem Elokecha. Comme est marqué dans la Chassidoute, que Dieu a placé la Hashem, le Yud Kevavke, dans chacun de nous. Chacun de nous, il y a le Yud Kevavke, le nom de Dieu, le nom infini de Dieu. C'est ça ce qui nous fait cet attachement. C'est un attachement absolu. Et pour cela, il n'y a personne qui peut être heureux, qui peut rester dans le galout. Il n'y a personne qui va rester dans le galout. Et d'ailleurs, nous voyons ça aujourd'hui dans les shlichut. À l'époque, les shluchim, ils allaient quoi? Un pays, une ville, un État, un grand endroit. Aujourd'hui, où est-ce qu'on va? Des quartiers. Dans des places où il y a une ou deux, quelques juifs. Je suppose que vous avez peut-être participé dans le Kinus HaShluchot. En tout cas, vous avez pu voir. Moi, j'étais impressionné. Je ne savais pas combien des pays que je ne savais même pas qu'ils existaient. Sauf que quand ils ont annoncé qu'il y a une shluchot dans cet endroit, il n'y a pas de coin du monde. Il n'y a pas un coin du monde aujourd'hui qui est délaissé. Donc, le Rebbe Melech HaMashiach, il fait exactement ça. Le Yidach, Mimeno Nidach. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les réveille. Il les rappelle une chose. Tu es juif. Et si tu es juif, bien, on sort du galout. Et ça, c'est aujourd'hui, nous voyons quand tout le monde veut. Il n'y a personne qui veut rester en galout aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça, c'est Hatzem, l'essence même de notre être qui se dévoile et qui crie, we want Mashiach now. Et qui crie, qui crie, Admosai, on veut sortir du galout. Et Bezrat Hashem, Dieu va aider que ceci va s'avérer tout de suite, ou encore plus tôt que plus de suite. Donc, on se donne rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Bon après-midi pour ceux de l'Amérique du Nord et bonsoir pour ceux qui sont en Europe, en Eretz Israël. See you now. Bye.